Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de presse de la semaine. L'actualité de ces derniers jours a été marquée par des tensions politiques, des faits divers tragiques, des affaires judiciaires retentissantes et des développements sur la scène internationale. En Guinée, affrontements, drames familiaux et violences ont rythmé l'actualité, tandis que des décisions judiciaires importantes ont été rendues. À l'international, les négociations sur la guerre en Ukraine et les tensions au Soudan du Sud restent au cœur des préoccupations. Un récapitulatif des faits marquants de la semaine. Politique et société. La Guinée a été secouée par des tensions politiques à Hamdallah où des heurts ont éclaté entre partisans et opposants du CNRD, la junte au pouvoir. La circulation a été brièvement perturbée avant l'intervention des forces de l'ordre. Par ailleurs, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a démis de leurs fonctions Cellou Baldé et Malado Diallo, deux cadres influents du parti. Leur rencontre avec le président de la transition, sans consultation préalable des instances dirigeantes, serait à l'origine de cette décision. Dans un autre registre, un appel aux dons a été lancé pour la reconstruction de la mosquée de Baïlobaya Centre, jugée trop exiguë pour accueillir les fidèles lors des prières. Faits divers et criminalité, la semaine a été marquée par des faits de violence choquants à Yalak Palais. Un enseignant de 41 ans a égorgé une fillette de moins de 2 ans en représailles contre sa femme avec qui il était en conflit. Il a été arrêté et placé en détention. À la baie, un cas d'inceste a bouleversé la communauté. Un homme d'une cinquantaine d'années est accusé d'avoir violé et mis enceinte sa propre fille sous la menace d'un couteau. En Sigiri, des violences ont éclaté à l'hôpital préfectoral après la mort d'un jeune ayant consommé la drogue couche. Des soignants ont été agressés et des dégâts matériels ont été enregistrés. Dans le domaine judiciaire, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Ibrahima Cherif Ba, risque 10 ans de prison pour détournement de fonds et enrichissement illicite. La Cour rendra son verdict le 18 avril prochain. Enfin, une affaire de trafic international de cocaïne a conduit à des réquisitions de peine allant jusqu'à 15 ans de prison contre un Afghan et 2 Nigérians interpellés en Guinée avec plus de 2 kg de drogue. Accidents et catastrophes. Plusieurs accidents tragiques ont endeuillé la Guinée cette semaine. Un éboulement minier à Kintini en Sigiri a coûté la vie à un père de famille de 43 ans. Un autre effondrement à Sétiguia a fait une victime. À Mamoun, un accident impliquant un camion transportant des barres de fer a causé la mort d'un chauffeur et blessé 2 autres personnes. Une fillette a également trouvé la mort à Boufa, percutée par un camion de la compagnie Wasolo Mine. En milieu urbain, un violent incendie s'est déclaré dans un atelier de menuiserie à Cancan, causant d'importants dégâts matériels estimés à 60 millions de francs guinéens. À Conakry, un autre incendie a ravagé un immeuble au marché Madina, provoquant une grande frayeur. Internationale en Côte d'Ivoire, une coalition pour l'alternance pacifique a été officiellement lancée, réunissant 25 partis politiques dont le PDCI. L'objectif est d'obtenir des réformes électorales avant les prochaines échéances. Au Soudan du Sud, la situation politique reste tendue avec une recrudescence des affrontements entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de son vice-président Riek Machar, mettant en péril l'accord de paix signé en 2018. Sur la scène mondiale, les États-Unis et l'Ukraine se sont réunis en Arabie Saoudite pour définir une position commune avant d'éventuelles négociations avec la Russie. Cette rencontre vise aussi à renforcer les relations entre Kiev et Washington après un incident diplomatique survenu en février à la Maison-Blanche. Sport, l'équipe nationale féminine U17 de Guinée est arrivée à Bamako pour disputer le match retour du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Après un match nul 2-2 à domicile, les joueuses guinéennes espèrent décrocher leur qualification ce 15 mars au stade Mamadou Konaté.
Ainsi s'achève cette revue de presse de la semaine marquée par des tensions politiques, des faits divers préoccupants et des défis économiques et sociaux. Alors que la Guinée continue de traverser des périodes d'incertitude, l'actualité internationale rappelle aussi l'importance des équilibres géopolitiques. Nous resterons attentifs aux évolutions de ces dossiers dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition sur guinématin.com et Guinématin TV.